Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de tiroir de rangement. Alors, souvenez-vous, dans le journal de Clochette, j'ai fait des cadres comme ceci et je me suis dit, en les faisant, je me suis dit, ah mais oui, j'en ai déjà fait. Je me suis dit, de cette grandeur-là, c'est top, je vais faire des tiroirs avec. Des tiroirs, j'ai choisi d'en faire 3. Je me disais que ça allait bien. Donc, après le contenant de ces tiroirs, donc là on est sur un cadre, on est d'accord? Ça fait 16,5 à peu près sur 10 cm, 8 à peu près. D'accord? Donc on peut vraiment mettre, hop, ben, bien des choses à l'intérieur comme ceci. Ça correspond qu'on puisse mettre nos affaires de scrap. Voilà, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Donc, comme prototype, j'en ai fait un. Donc la commode, elle se compose de 3 tiroirs. J'en ai fait un qui est en noir. Donc, vous voyez, ça se glisse bien, c'est assez large. J'ai laissé vraiment un petit espace pour qu'on puisse bien ouvrir et fermer le tiroir. Et puis là, pour vous donner une idée, j'en ai aussi fait un, mais un petit peu plus coloré. Voilà. Après, comme vous pouvez voir, on peut les mettre l'un sur l'autre jusqu'à ce que le plafond vous arrête. Alors, pour ça, hop, j'ai mes petites affaires qui sont juste là derrière. J'ai utilisé ce bloc comme papier décor et mes mesures se basent sur le papier aquarellable de 300 grammes qui est comme ça de Action. Si vous prenez un autre papier, faites attention aux mesures des tours, etc. Vous devrez regarder parce que celui-là il est très épais et puis comme je voulais quand même quelque chose qui soit résistant pour mettre des choses à l'intérieur, je me suis dit c'est celui-là qui s'apprête bien à ça. Donc voilà pour le papier que j'ai utilisé. Ensuite, comme matériel, j'ai utilisé mon tapis de découpe, une règle, hop, un douting tool, un cutter, un petit ciseau, hop, un plioir et un petit crayon très fin pour marquer où je vais faire mes plis et mes découpes. Si vous avez un massicot, vous faites avec, hein, et bien sûr de la colle. Et pour mettre ma petite poignée entre guillemets, donc il nous en faut 3 avec un pic et puis du scotch pour faire tenir soit notre attache parisienne, soit notre ruban. C'est vous qui décidez comment vous allez faire ça. Donc on va commencer. On va commencer par la structure. Moi j'en ai déjà fait 2. Hein, avec vous j'en fais un. On va commencer par le tiroir. Hop, j'aurais dû enlever celui de dessus. Bon. Celui de dessus. On va commencer par le tiroir. Donc, je vais commencer par les éléments qui sont de côté. Pour ça, il nous faudra 3 feuilles qui sont donc A4. Et puis, je vais vous montrer toutes ces mesures maintenant. Donc, on fait les parties là. Il nous en faut donc 6, mais sur 3 feuilles. Alors, pour ça, il nous faut donc, si vous voulez, 3 feuilles. Sur les 3 feuilles, vous coupez à, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je l'ai marqué différemment. Sur les 3 feuilles, il nous faut un morceau de 15 cm. Vous coupez à 15 cm sur vos 3 feuilles. Sur les... Et là, vous coupez à 29,5 parce qu'il y a 29,7. Donc, il nous faudra donc 6 éléments. Donc, sur 3 feuilles, vous faites 20,5 sur 11,5. Non, pas sur 11, oui. Parce que on y va tranquillement. Je veux déjà vous donner la mesure finale. Donc là, il nous faut 15 cm. Je contrôle bien.
15 cm sur la feuille qui est comme ça. Et de ce côté-là, vous faites 29,5. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 14 cm tout le long. Là, j'ai déjà marqué mon pli, vous voyez, à 14 cm. Ensuite, vous tournez votre feuille comme ça. Vous faites un pli à 1,5. Hop. Donc, sur les 11, parce que moi j'ai fait la feuille, hein. Moi je vous donne par élément, mais comme j'ai fait la feuille, vous ferez aussi la feuille. Sur les 11,5, on fait un pli à 1,5, 5 cm, 6,5 et 10 cm. D'accord? Hop là. Ensuite, on coupe à nos 11,5. Je coupe avec vous. Hop. Et là, sur l'autre partie de la feuille, vous avez justement pour faire la même chose. Donc, il y a 2 éléments qui se font par feuille. Moi, je coupe à mes 11,5. Je regarde peut-être bien. Hein. Voilà. Et sur mes 11,5, j'aurais fait comme à l'autre, un pli à 1,5, à 5, à 6,5 et à 10. Et j'aurais coupé à 11,5. Je vais aller vous montrer ça là-bas en haut. Après, le petit reste, c'est une chute là. Et ça, vous le faites sur les 3 feuilles. On va s'occuper directement de l'autre élément. Après, vous tenez bien ça vers votre droite. Donc ça, vous le faites sur 3 feuilles. Puis comme ça, vous aurez pour vos 3 tiroirs. Maintenant, on va s'occuper de l'élément qui est ici. Alors, pour cet élément qui est ici, il fait... Donc, sur notre feuille, on prend 20,5. D'accord? Vous faites un... Il faudra couper parce qu'il y a 29... Non, il y a 20,7. Donc, vous coupez bien à 20,5. D'accord? Vous faites un pli à 19,5. Ensuite, vous tournez votre papier comme ceci et vous allez procéder de la même façon que à l'autre. Donc, pour les 3, il nous faudra 3 feuilles. Donc, ils font 3 feuilles qui font 20,5 sur 11,5. Sur les 20,5, on fait un pli. J'espère que vous avez vu. Donc, sur les 20,5, on fait un pli à 19,5. Sur les 11,5, on va faire un pli, comme on l'a fait précédemment, à 1,5, 5 cm, 6,5 et 10 cm. Donc, je vous montre tout ça en faisant. On est bien d'accord. Là, on a coupé 20,5. On a fait notre pli à 19,5. On vient là, on marque nos plis 1,5, 5, 6,5, 10 et à 11,5, on coupe. Hop. Le tuto, je le prépare toujours très bien. Puis après, quand il faut... Hop. Là, j'ai pareil, j'ai mon pli qui est à 1,5, à 5, 6,5, 10 et à 11,5, je coupe. Et ça, on fait sur les 3 feuilles. Si vous avez le... Moi, j'ai déjà fait avant, du fait pour gagner du temps, comme je le fais Donc, une fois que vous avez fait ça sur vos 3 feuilles qui correspondent aux 3 tiroirs, vous mettez votre pli. Donc là, en l'occurrence, donc des 19,5, vous le mettez sur votre droite. Vous tournez votre feuille. Moi, j'ai tout fait les plis sur la partie aquarellable. Vous tournez votre feuille et là, à 18 cm, je veux être sûre, à 18 cm, vous faites un petit point, donc du bon côté, vous faites un petit point en haut, et là je montre en bas, hein, en bas et en haut. Et ça sur les 6 parties que vous aurez. Hop. Donc, moi là en l'occurrence, je regarde bien d'être à droite avec mon pli. Je tourne et à 18, je fais mon petit trait en haut.
et en bas. Ce sera pour nous aider à la découpe. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on marque tous nos plis. Je les fais d'abord à la main pour éviter de faire un faux pli et de casser le papier. Hop, je marque bien mes plis. Là, je marque mon pli de côté. Je tourne où il y a mon pli qui est à droite. Et là, je vais monter avec mon cutter. Enfin, je vais descendre en l'occurrence. Mais là, on a un pli, un deuxième pli. Alors, je m'aligne avec ma règle sur mes 18 cm. Je me mets juste en dessous. Vous voyez, là, il y a un pli, deux plis. Je me mets juste en dessous. Et je descends avec mon cutter, comme ceci. Je plie la partie où je viens de passer le cutter. Et là, je vais couper en biais sur le... Hop, je vais voir si vous voyez bien. Je vais couper en biais cette partie-là. Ensuite, là, je viendrai aussi faire un petit biais. Je plie ma partie et je supprime cette partie-là. Hop, je regarde que je vois quand même. Je n'aille pas de travers. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur un. Je vais le tourner dans l'autre sens. Et la partie qui est, c'est pour mettre... il est là. Sur un. Donc, si vous voulez, vous en faites 3. Je viens mettre un petit point à 9,75. Donc, je me réfère à partir depuis mon pli qui est ici. Je ne vais pas depuis le bord comme ceci. Hein. Je me mets sur mon pli. Je regarde bien d'avoir les 19,5. Et là, je viens faire à 9,75 un petit trait. Hop. Je me montre deux, hein, c'est un petit peu à l'œil. Et là, je me mets comme ça. Et là, je vais faire à 1,75 pour trouver, c'est pour trouver notre moitié. Hein. Alors, 1, je me mets bien à cet alignement et cet alignement. On est sur la plus grande partie. Hein. 1,75. 1,60, 75. Voilà. Je supprime ce que j'ai fait avant là. Et là, je suis dans ma moitié. Je ne sais pas si vous verrez. Mais j'ai fait de mon bord là, où on ne voit pas là, 9,75. Puis après, je me suis mis de là à là. Et là, j'ai fait 1,75. C'est pour avoir notre moitié. Je viens de l'autre côté mettre mon papier décor avant. Alors, je le cherche. Hein. Mon papier décor sur le devant du tiroir. Il fait, ça a basculé. Il nous en faudra 3. Vous regardez bien le sens de votre papier décor que vous voulez. Ça fait 19 cm sur 3 cm. Je vais le coller avant de faire mon trou. Quand on le colle, on regarde bien qu'en fait, où il y a le carré, ça sera en bas. Donc, si vous avez un sens à votre motif de papier, regardez bien. Vous faites la simulation en vous disant que ça sera le bas. D'accord? Alors, moi, il n'y a pas de sens. Donc, on y va comme ça. Enfin, il n'y a pas de sens. Il y a un dessin, quoi. Donc, si vous voulez, vous, suivre le dessin, moi, si je regarderais, je ne sais pas auquel ça peut correspondre. J'ai un bout de rond. Vous voyez, il faudrait que je regarde à quel dessin ça correspondrait. Ça serait ça. Donc, je vais y aller comme ça. Mais j'ai pas fait attention aux autres. Donc,
Regardez bien, vous, quel sens vous avez si vous voulez une continuité dans votre dessin. Donc, je passe mon plioir. Hop, j'ai un petit peu de colle, bien sûr, qui déborde. J'essuie ça au mouchoir. Et voilà. Comme ça, là, je vais venir faire mon trou qui est juste ici. Avec mon pic, je me mets bien dessus mon trou. Et j'élargis quand même pas mal pour pouvoir passer mon attache à l'intérieur. Enfin, je viens depuis l'extérieur, on est bien d'accord. Donc, depuis l'extérieur, je mets mon attache. Hop, ça passe tout juste. Je regarde que mon attache, elle soit bien dans le bon sens parce que mon tiroir, je vais l'offrir comme ceci. Hop. Si vous avez un ruban ou bien une ficelle, c'est vous qui décidez. Ou si vous mettez un papier d'un côté à un autre, à ce moment-là, vous ne faites pas trop, puis vous cherchez la mesure de ce côté-là pour mettre votre anse. Voilà. Là, je vais bien appuyer pour... Et là, je vais mettre du scotch. Excusez-moi, il y a un petit chat dans la gorge. Je mets mon scotch pour faire vraiment un renfort, pour pas que dans le temps, ça se décolle. Je fais que ce scotch de masquage, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème que ça se soit décollé. Hop. Pourtant, des fois, j'ai eu des courtes attaches à l'intérieur. C'était beaucoup plus court. J'ai jamais eu de problème. Voilà. Donc, ça, on le fait sur 3 tiroirs. Enfin, sur 3 grands. Parce que l'autre grand n'a pas besoin, on est bien d'accord. Donc, pour notre tiroir, pour un tiroir, on en a besoin de 1. Pas que je vous emmène, les filles. Là, on vient mettre notre colle sur la plus petite partie extérieure. Donc, la partie qui est aquarellable, bosselée, elle est à l'intérieur. Là, je serre bien mon... Je le fais pas au massicot parce que j'ai remarqué que si je le faisais au massicot, des fois, c'était pas tout à fait droit, etc. Donc, c'est vraiment avec le cutter que j'étais le plus précise. Voilà. Hop. Là, je serre bien toujours pour mettre comme ceci. Puis, je passe, si vous avez un plioir ou quelque chose, ça, j'aime bien passer avec ça. Voilà, donc ça, on a notre partie de devant qui est fait. Donc là, il nous reste l'autre, vu qu'on en avait fait 2. Je viens marquer mes plis. Donc en tout, vous en avez, on est bien d'accord que vous en avez 6. Hein. Mais pour chaque tiroir, il faut 2 grands. Pour chaque tiroir, il faut 2 petits. On s'occupera juste après des petits. Voilà. Et là, ma petite partie là, où j'ai marqué mes 18 cm qui sont sur la droite. Je fais mon petit trait, je viens en dessous. Là, il y a un pli. En dessous du deuxième pli, je mets mon cutter et je descends. Voilà. On fait la même chose qu'à l'autre. On plie cette partie-là. Je viens couper en diagonale en passant sur mon pli qui est là. Et là, je vais rejoindre mon pli pour faire un biseau. Hop. Pour m'aider, je plie cette partie-là et je supprime celle-ci. Voilà. Là, on vient faire notre collage. On met la colle sur la partie la plus petite extérieure. Et hop. Je ferme tout en appuyant que ce soit assez rapproché.
je tourne tout en pinçant toujours comme ça. Je prends mon... C'est pas un plioir, on est d'accord, mais je prends mon... Vous prenez votre plioir, puis vous le passez à l'intérieur. Tout en gardant toujours ce côté un petit peu pressé. Hein. Voilà, je regarde que la colle elle est bien prise. Donc ça, on a notre devant, notre derrière. On va s'occuper des plus petites parties. Hop, j'enlève ça, qui sont ici. Donc souvenez-vous, on avait notre papier qui faisait 15 cm sur 11,5. On avait fait nos plis à 1,5, 5, 6,5 et 10. Et là, on avait marqué notre pli à 14 cm. Ensuite, on tourne notre papier, où on a notre pli qui est là. On tourne notre papier, on laisse bien notre pli qui est là à 14 cm. Et là, on fait un pli sur la droite à 12,5. Donc, on se met bien là au bord. Et à 12,5, on ne fait pas un pli. Ah, on fait une marque. Je vous dis un pli. 12,5, je fais mon petit truc. Et tac. Ça, vous le faites sur les 6 éléments que vous avez. Là, je suis donc de mon côté aquarellable. Je tourne. Je regarde bien que j'ai mon pli ici. Et je fais à 12,5. Hop. Après, on vient marquer nos plis. Donc ça, c'est nos côtés de tiroir. Hop. Voilà. Et là, je vais marquer mes plis. Donc, pour un tiroir, il nous en faut 2. Et là, je marque mes 14. Et voilà. Là, je mets bien mon petit côté où on a fait le trait à 12,5. On vient depuis un deuxième pli comme à l'autre avec notre cutter, ou bien vous faites un trait puis vous coupez au ciseau. Hop. Je fais la même chose sur l'autre. Je m'aligne depuis cette partie-là et hop. Voilà. Ensuite, je plie où je viens de couper au cutter. Je viens couper en diagonale. Hop. Et hop. La même chose ici. En diagonale. Je supprime ma partie qui est là. Et là, pareil. Voilà. Maintenant, on va coller nos deux tiroirs. Donc, on met toujours la colle sur la partie extérieure. Je ne sais pas pourquoi je vais aller là-bas. Qui est ici. J'espère que vous aurez tout vu jusqu'à maintenant. Si jamais, n'hésitez pas, vous me posez des questions. Hop. Je garde pincé. C'est pas bougé. Puis je fais la même chose sur le deuxième. Et là, avant de les mettre ensemble, je vais le faire au fur et à mesure parce que je veux pas m'en mêler. Hop, il est où mon truc là?
pince bien. J'ai l'impression qu'elle est maillée. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, dessous, j'ai donc mes deux parties là et mes deux parties là. Je vais commencer par prendre la partie qui est devant comme ça. Cette partie qui est devant, jusqu'à maintenant, j'ai toujours mis la colle sur le carré qui est là. Et ben non, on change d'idée. On va couper là en diagonale. Mais vous laissez bien votre carré en bas. Hop. Voilà. Donc vous laissez bien. Ça, c'était notre carré. Je mets la colle où c'est censé être mon carré. Je sais que ça, c'est le bas vu que je le tiens comme ça. En haut, je mets ma colle. Hop. Et sur ma pâte de collage extérieure. Là, je prends une partie petite pour faire donc mon tiroir. Je glisse sur mon, entre guillemets, carré, mais qui est devenu un triangle. Et là, je fais prendre ma colle. Hop, ça va un petit moment. On prend notre temps. Je mets dans ma tuyau un petit peu là. Donc, on garde bien que là, c'est notre dessus. Où on vient de couper, c'est où il y a notre carré. On va faire la même chose là. On supprime, on coupe comme ça en diagonale. C'est en fait pour pas avoir une surépaisseur qu'on verrait sur le devant. On prend notre grande partie. On laisse notre carré en bas. Après, il faudrait que je voie une autre façon de faire une belle diagonale, mais pour le moment, hop. Et là, on regarde bien que notre carré soit en bas. On glisse ça ici, comme ceci, hein, sur notre carré. Vous voyez, vous le glissez à l'intérieur. Hop, là, je me mets comme ça pour faire prendre mon tiroir. Voilà. Et il me reste à coller la dernière partie. Avant ça, je sais que c'est en bas. Je vais supprimer ma partie qui est là en diagonale. Si vous voulez, je recrée une diagonale. Hop. Et là, je vais tenir ça dans ma main. Je vais aussi supprimer cette partie-là. Hop. Je la mets debout en me disant, c'est là mon carré. Donc, je vais venir mettre sur mon ancien carré de la colle, sur mon triangle en haut et ma pâte de collage. Je vais prendre cette partie-là sur mon carré du bas que j'ai fait un triangle. Et mon triangle du haut, oui, c'est pas très clair, mais vous me suivez. Voilà, et ça, je viens de glisser tout en gardant mon ex-carré en bas. Et je vais mettre dans mon carré là, qui n'est plus là, hein, on est bien d'accord. C'est pour voir si vous me suivez, hein. Il ne faut pas que ce soit simple. Hop. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte... Je vais prendre un ancien... où j'ai commencé le prototype pour vous montrer de quoi il s'agit. Je regarde d'être à peu près droite. Je vous montre. Hein. Si j'en ai un, où on verra. Est-ce qu'on voit ou pas? Bon, c'est très subtil. Là, on ne le verra pas. Oui, là, on le verra. Oui. Je vous en attrape un où on voit. Quand, si on ne fait pas la diagonale, on voit, c'est toute légère. Je ne sais pas si vous verrez. C'est très subtil, hein, mais on voit ça. Je me suis dit, mais ça, on peut le supprimer.
Donc c'est pour ça qu'on a coupé ce carré en diagonale. À voir comment j'arriverai à le faire directement. Voilà, donc j'ai mon cadre entre guillemets. J'espère qu'il est bien collé. Là, il n'est pas tout à fait dedans, mais ça a déjà pris la colle. Alors, pour tac, nos fonds de tiroir. Oui, nos fonds de tiroir. Donc la partie qui est là. Il nous faut 3 papiers de 19,5 sur 14 cm. Hop, qu'on vient. Donc on tourne, notre beau côté est en haut. J'espère que je suis droite avec. On regarde bien toujours avant de coller, d'être bien dessus. Hein, parce que des fois, il faut enlever un petit bout pour pas que ça fasse vilain non plus. Si on n'aurait pas collé... Là, en l'occurrence, ça avait l'air de jouer. Hop. Je mets ma colle sur cette partie, normalement, où il y a les carrés. On est bien d'accord. Hop. Et là, je vais mettre mon papier. Je regarderai d'être bien aligné, surtout sur le devant où ça serait peut-être visible, pas que ça déborde. Si ça devrait dépasser un petit peu, parce que ça ferait pas joli. Hop. Là, je ne suis pas bien. Je le fais encore glisser tant que... Je voulais dire tant que c'est encore chaud, mais non, tant que c'est pas encore pris. C'est pris. Donc là, j'aplatis bien. Et je passe mon plioir. Donc là, vous le faites 3 fois cette partie-là. Une fois qu'on a fait, je regarde que c'est bien pris. Ce serait dommage que ça ondule ou quelque chose. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous pouvez toujours mettre un autre papier si vous voulez que ce soit solide. Mais c'est du 300 grammes. Hein. Donc ça, vous faites vos 3 tiroirs. Donc les miens sont faits comme ça. Maintenant, on va s'occuper de faire donc, la partie qui est là. Ça, moi, j'en ai déjà fait 2. Il faudra vous en faire 3. Alors, on cherche le petit papier. Pour ça, il nous faut 6 fois 25,1 sur 14,1. Parce que notre tiroir, il fait 14. Donc, on rajoute un petit millimètre. Donc, 6 fois, il faut ça. Sur les 25 cm, sur les 25,1, vous faites un pli à 19,8 et 23,6. Donc, 19,8 et 23,6. Donc, ça, il vous en faut 6. Donc, moi, j'ai déjà fait donc les autres. Donc, on va faire pour un tour, il nous en faut 2. Sur la partie où on vient de marquer nos plis sur les... là, on a notre premier pli et là, notre deuxième pli. On vient couper en biseau. Hop. Je vais faire comme ça. Tac. Donc, vous voyez, là, on a notre pli qui est à 1,5 du bord. Je vais faire pareil là. J'arrive mieux à couper avec le cutter que le ciseau. Je suis bien au bord, je sais. Donc là, je le ferai comme ça. Une chose que j'ai fait différente que sur les autres tours, cadres. Là, je vais tourner mon côté aquarellable, c'est où j'ai marqué mes plis. Donc, mon pli, il est marqué à 19,8 et à 23,6. Je me mets comme ça. Et là, je vais marquer mes plis. Hop. Ça va craquer un petit peu notre papier, mais il ne va pas se déchirer. Je marque bien mes plis. Comme ça, j'ai le côté joli, lisse, qui est en partie visible sur le devant. Vous le faites bien pareil sur tous vos tours. Alors, là, je marque mon pli.
Et mon deuxième pli. Ensuite, je viens prendre cette partie-là où il n'y a pas de pli. Et je vais venir, on est bien d'accord que ma structure est tout du côté aquarellable à l'extérieur. Hein. Et là, je vais venir mettre ma colle à l'intérieur. Il faut vraiment le mettre ici, la colle, puis comme ça, que nos pattes de collage soient à l'extérieur de notre tour, si vous voulez bien. Et là, je vais m'aligner. Regardez que je sois bien dans le pli. Je veux déjà prendre ma colle, dites-on, elle est rapide. Puis je regarde être bien. Oh, ben là, elle ne veut plus prendre. Tout va bien. D'être bien aligné là. Et entre guillemets, bien aligné là. Hop. Une fois que je suis bien alignée, je vais prendre ma colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Exactement la même chose. Je mets ma colle sur la partie qui est là à l'intérieur du cadre. Et je vais faire pareil. Je vais bien m'aligner. C'est-à-dire m'aligner là et là, de l'autre côté. Normalement, je dois être bonne si j'ai fait les bons plis. Là, je vais prendre mon papier tout du long et je viens appuyer avec mon plioir pour faire prendre ma colle. Donc, on a cet élément qui est comme ceci. S'il y aurait tout d'un coup quelque chose qui serait qui dépasserait, vous le coupez. Je l'ai pas là, mais vous voyez, vous mettez votre règle, puis vous supprimez la partie peut-être là. Vous voyez, qui serait un petit peu, voilà, pour que ça fasse vraiment. Donc ça, vous le faites 3 fois. Une fois que vous l'avez fait les 3 fois, vous collez. Moi, j'ai regardé. Vous voyez, comme ça, on a nos pattes de collage qui sont à l'extérieur. On voit rien qui pourrait nous freiner à l'intérieur où on va glisser le tiroir. J'ai regardé d'être sur les mêmes parties. Vous voyez, là, j'ai ma patte de collage qui est de ce côté-là. Donc, je mettrai ma colle ici pour que ma patte de collage reste en bas. Je l'ai fait comme ça. Donc, je mets bien ma colle sur toute cette partie. Je mets quand même bien de la colle un petit peu partout. Hop. Et là, je viens mettre à plat. Et je vais me coller ici. Et je regarde aussi d'être là juste. La même chose, je vais directement voir de l'autre côté si je suis bien. Hop. Et voilà. Et là, je vais faire prendre ma colle. Vous regardez bien que ça n'a pas bougé. Je vais glisser mon affaire. Et je vais passer mon plioir pour faire bien prendre la colle. À l'intérieur. Vous faites bien prendre. Hein. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous collez donc les 3 éléments ensemble. Hein. Voilà, comme ceci. Vous attendez que ce soit bien pris. Hein. Pas que ça se décolle, que
ça fasse vilain, soit sur le devant, soit sur le derrière. Hop, voilà. Maintenant, on va venir faire... je vais mettre mes tiroirs dedans. On regarde bien, vous voyez, ça glisse bien. Voilà, alors je vais venir mettre, on va venir faire nous maintenant le fond qui va ici pour que justement, ben, vous voyez que nos tiroirs ne passent pas derrière. Donc on va faire notre fond. Pour faire notre fond, il nous faut ce que je vais appeler le derrière de la commode. Il faut un papier de 23 cm sur 14,6. On va faire un pli tout le tour à 1,5. Donc sur la partie qui est aquarellable, vous faites de chaque côté un pli à 1,5. Ensuite, vous venez couper en diagonale sur vos... Vous voyez, hop, je vous montre sur mon pli. Je viens... Donc là, moi, j'ai déjà fait mes plis. Je ne sais pas si vous les verrez. Vous voyez, là, j'ai mon pli. On voit là 1,5, 1,5. Je me mets pour couper comme ça en diagonale en passant sur mon... La même chose là. Et ça, on le fait des quatre côtés. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on vient marquer nos plis. Hop. Donc là, j'ai le côté aquarellable qui va rester dedans. Hop. Je vois que ça va se dépasser un petit peu, donc je coupe. Voilà. Je regarde bien les autres. Celui-là aussi. C'est celui-là que je viens de couper, mais pas assez. Hop. Voilà. Alors là, je vais mettre mon tiroir, enfin ma commode à l'intérieur. Je vais regarder que mon papier, il aille bien de chaque côté. C'est OK pour moi. Donc là, je vais venir mettre sur toutes les parties mes pattes de collage de la colle. Je vais mettre sur toutes les parties pour coller en fait d'un bloc. C'est-à-dire que je vais tout coller en même temps. Alors, je mets ma colle. Je dis en même temps quelle heure c'était. Ça va, je suis dans le timing. Peut-être là, ça va long la vidéo, mais bon. Hop. Je vois que ça va me chicaner. J'ai pas assez coupé mon... Et là non plus. Donc je mets bien ma colle. J'essaie de remettre sans me mettre de la colle partout. Voilà. Et là, je viens prendre mes parties qui sont là en face à face. Donc j'appuierai face à face, j'appuierai face à face. Et gentiment, comme ça, au fur et à mesure, je viens faire prendre ma colle de chaque élément. Hop. Là, j'ai fait prendre, je me tourne de l'autre côté, je fais un effet miroir, je vais prendre ici. Puis maintenant, sur la partie qui est là.
Et là, j'ai ici mon ongle qui part. Oh. Là, je prends peut-être mon plioir comme ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire le dessus. Hop. Donc, le dessus et le dessous de la commode. Je regarde, je dois peut-être glisser un petit peu de colle. Voilà, vous n'hésitez pas à glisser un petit peu de colle. Si vous voyez que ça n'a pas pris partout. Voilà. Alors, pour notre dessus et dessous, il nous faudra 2 fois un papier qui fait 14,1 sur 23 cm. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli. Donc là, les 23 cm, vous faites un pli à droite et à gauche à 1,5. D'accord? Donc, 14,1 sur 23 cm, vous marquez votre pli de chaque côté à 1,5. Et là, après, on va couper donc ces deux éléments en biseau. Alors, je vais prendre ce ciseau. Hop. Et là aussi. Donc ça, vous le faites sur les 4 côtés. Vous coupez en biseau. Comme ceci. Ensuite, vous marquez vos plis là qui sont à 1,5 de chaque côté. Vous regardez bien que ça s'emboîte bien. Hein. Toujours, c'est mieux de contrôler, hein, d'éviter qu'après toute la structure soit pas ok. Des fois, il faut enlever ou rajouter 1 mm parce que vous voyez que c'est un tout petit peu trop juste. Il faut juste que vos pattes de collage fassent toujours 1,5 de chaque côté. Hop. Voilà. Alors là, on va venir mettre un papier de décor. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre dessus et dessous. Moi, j'ai mis comme ça renforce un petit peu. Alors, le papier décor, il fait... Dans le sens, vous regardez bien, dans le sens, comme là, il va venir, je vous montre, hop, mon papier décor, il va venir comme ça. Donc, c'est mieux qu'il soit comme ça que comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous regardez bien le sens. Moi, mon papier décor, la montée, donc la partie montante comme ça, fait 13,6 et la largeur, elle fait 19,5. Et ça, je le fais 2 fois. Que je viens coller sur cette partie qui est là. Alors, je fais un avec vous, puis après l'autre, je mets sur pause parce que sinon on va pas s'en sortir. Enfin, c'est-à-dire que la vidéo pour vous sera trop longue, vu que vous voulez déjà sauter cette étape. Hop. Je vais bien mettre là au bord. Hop. Et là, je mets cette partie-là de la colle. Enfin, je colle. Hop, de la colle. Non, mais... Hop. Et je vais prendre mon papier. Je regarde bien d'être bien centré. Hop. Et je passe mon plioir.
colle hors caméra l'autre. Voilà, alors j'ai collé mes papiers. En même temps, on regarde hein, que nos tiroirs ne sont pas collés au fond, hein, qu'on n'ait pas la colle qui est débordée, puis qu'après nos tiroirs soient bloqués. Donc, j'ai collé donc mes deux papiers. Maintenant, on va venir les coller, les mettre juste là-dessus, comme ceci. On regardera bien lors du collage d'être bien sur le devant à fleurs, puis le mettre dans le bon sens. Ben, si là on a notre motif, je vous dis parce que je peux me tromper aussi. Donc là, je mets bien ma colle. C'est important de bien mettre, enfin pour moi, de bien mettre de la colle pour que ça prenne bien, pas que tout d'un coup ça lève parce que on a un endroit où il n'y avait pas de colle, que ça fasse une bulle d'air. J'entends comme ça hein, que je mets de la colle, hein. Je suis bien d'accord. Là, je mets sur mes parties là. Et je passe là où il y a mon pli. Bien à côté aussi. Je fais que mon petit pour de collage pour éviter d'en mettre des trop grandes pâtées avec mon autre. Et là, comme je vous ai dit, je vais bien mettre à fleur, de regarder bien d'être dans mon angle aussi. Je vous dis ça, mais c'est pas facile. Est-ce que j'enlève mon tiroir pour faciliter? Peut-être. On fait comme on peut. Voilà, j'enlève, j'ai de la colle au doigt. Une fois que je suis bien, que j'ai l'impression d'être bien, je vais prendre ma colle et après je passe mes angles comme ça. Maintenant, je vais passer mon plioir à l'intérieur. Pour bien faire prendre ma colle toujours. Jusqu'au fond. Et là, je me tourne comme ça. Et je regarde bien d'abord mon côté qui soit bien dans l'angle. Et je vais prendre ma colle. Je redonne une forme à mon... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient remettre directement notre tiroir. Et on fait la même chose dessous. Je mets ma colle. Puis comme ça, il ne nous restera plus que les côtés. Si vous êtes à l'aise, hein, vous faites avec le double face ou c'est vous qui voyez comment ça va le mieux pour vous. Et je fais pareil, je regarde que je sois bien sur le devant. Hop. Comme ça, on peut toujours changer de côté. Au cas où, mais moi j'ai mis de chaque côté la déco. C'est pas nécessaire sur le dessous, on est bien d'accord. Hein. Et
enlever mon tapis, ce qui évitera que j'ai du verre qui déteigne. Alors, là, j'enlève mon tiroir. C'est celui-là que je viens de coller ou bien c'est l'autre? Je sais même plus. C'est celui en bas. Ah, il n'était pas dans le bon sens. Tout va bien. Donc, c'est celui-là que je viens de coller. Je passe bien mon plioir. Et maintenant, pour mes côtés. Voilà. Donc, je vais tâcher de mettre mes tiroirs du bon côté. Hop. Et hop. Donc, voilà. On a fini. Vous voyez, comme ça, on ne voit plus les... On a coupé en biais le petit carré du bas. On ne voit plus notre épaisseur de qu'on voyait avant. Donc là, on va s'occuper maintenant, ce qui nous reste, les côtés. Alors, pour les côtés, il nous faut... Hop. Ça, c'est le papier décor. Tout est là. Donc, en papier de base blanc aquarellable, il nous faut 2 fois un papier qui fait, est-ce que vous le verrez, 11,5 sur 14,1. Et puis en papier décor, 11 cm sur 13,6. Les 13,6, c'est le côté qui sera où, si vous avez un motif, la hauteur c'est les 11 et les 13,6, c'est comme ça. Donc je vais coller mes deux. Je regarde bien d'abord avant que je sois sûre que je sois bonne. On sait jamais. On sait jamais. Donc là, j'ai mis recoller mes papiers. Hop. Je me centre bien sur le milieu. Je suis un peu traviole. C'est trop tard, c'est pris. Voilà, et je fais la même chose sur le deuxième. Je regarde que pas que ça me déborde non plus. Et voilà. Et là, je vais venir coller donc justement mes deux parties de chaque côté. Je regarde bien d'être de chaque côté, comme mon papier il a un sens d'être du même... Donc là, on a nos tiroirs qui s'ouvrent comme ceci. Je regarde bien de mettre mon motif de haut en bas. Et là, je m'ajuste bien.
sur le devant. Je viens enlever mes tiroirs pour passer le plioir à l'intérieur pour bien faire prendre mon papier. Et je fais la même chose de ce côté. Donc j'ai mon papier qui est là, je le mets là. Voilà, et là je m'aligne. Une fois que je pense que je suis bonne, je dépasse un petit peu, je viens marquer mes plis. Oh, pas mes plis, marquer mon... faire prendre ma colle, marquer mes plis. Au secours, au secours, sauvez-moi. Tellement l'habitude de marquer les plis que on oublie qu'on marque la colle, qu'on fait prendre la colle. Voilà. Alors une fois que j'ai ma structure qui est faite, donc mon papier il est là dans le bon sens. Oui, parce qu'après si on mettrait tout d'un coup de ce côté-là, notre papier est dans le mauvais sens. Donc sur les côtés, faut mettre un papier à la limite qui est de sens. Hop. Oh, c'est tout joli. Donc voilà. Donc là, on n'a pas une surépaisseur comme on avait précédemment dans les tiroirs que l'on a fait, où on avait ce carré, vous savez, où on collait, on mettait la colle en bas. Donc là, je suis trop contente. On voit rien de... Si je peux vous montrer, c'était l'exemple premier que j'ai fait. Bon, on voit pas grand-chose, mais on voyait quand même là l'épaisseur de papier, là l'épaisseur du tiroir. Puis je me suis dit, mais on peut arranger ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait des biseaux un petit peu partout pour qu'on évite justement de voir ces petites imperfections. Rien ne vous empêche de mettre des petits pieds à la commode ou voilà. Vous pouvez très bien faire un autre cadre que vous mettez à la limite par-dessus pour poser les petites choses. Mais bon, il faudrait qu'il soit un petit peu plus grand vu qu'on a fait toute la structure. Mais ça peut faire chouette aussi. Rajouter un petit cadre, ça peut faire sympa. On peut poser des choses dedans. Donc voilà, maintenant libre à vous de faire ce qui vous inspire. Et puis si tout d'un coup vous le faites, envoyez-moi une petite photo. Je peux vous partager sur la communauté, donc qui est quand vous appuyez sur clochette, j'ai partagé des photos de Gwenaël, etc. Des choses que vous faites aussi de Véronique, des tutos que j'ai fait puisque vous reproduisez ou de tout autre, des créations que vous faites. Si vous voulez partager, je vous invite à m'envoyer les photos, que ce soit un paysage, n'importe. C'est toujours dans l'idée du partage. Les couleurs, je les trouve top. Je trouve que ça va pas mal. J'avais un peu peur, mais non. Je préfère celle-là que... Quoique les deux vont bien. Mais là, tout d'un coup, ça faisait trop rose, enfin trop... donc, je préfère là, comme ceci. Mais voilà. Donc, je vous dis à tout bientôt pour un prochain tuto. Le prochain tuto, ça sera, les filles... je vous ai pas dit bonjour personnellement. D'ailleurs, je me rends bien compte, Gwenaël, Corinne et toutes les petites copines, que ce soit Virginie, Carole, Sophie, Valérie, Marina, Véronique
et Véronique qui est numéro 2, Myriam, enfin toutes, je vous donne quand même un grand bonjour. Je me rends compte que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, donc veuillez m'en excuser. J'ai été dans la précipitation du tuto. La semaine prochaine, normalement, je dis bien normalement parce que d'un coup, peut-être j'arrive pas dans le temps, mais normalement, on va faire le même concept, mais les tiroirs seront plus grands, ils seront sur toute la longueur, donc ils seront de ce format-là, comme ça. Ça fera un carré. Je vais essayer, je vais tenter, hein. Je n'ai pas encore fait le prototype. Donc, je me réjouis de voir déjà si ça marche, ce que je fais d'abord. Et puis, je vous dis, à tout bientôt.